Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire à l'intérieur de Power Apps. On va maintenant pouvoir passer dans Power Apps à une étape supérieure dans le développement d'applications en low-code, ou je dirais même à présent vraiment en no-code pour des citizens développeurs qui n'ont jamais développé d'application. Cette nouveauté, c'est Power Apps IDs. Power Apps IDs, c'est l'utilisation de capacités d'intelligence artificielle dans Power Apps pour pouvoir simplifier vos fonctions à l'intérieur de Power Apps. Mais avant de vous présenter tout ça, comme d'habitude, je vous rappelle de laisser un petit like sur cette vidéo si celle-ci vous aura plu. C'est ce qui me permet réellement d'augmenter sa visibilité et de partager ce contenu avec un maximum de personnes. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez découvrir toujours plus de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple ici, Power Apps IDs. Et si vous avez des questions relatives à Power Apps IDs, je reste à votre entière disposition dans l'espace commentaire. À l'agenda de cette vidéo, 3 sujets majeurs. Le premier, vous représenter rapidement Power Apps pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Power Apps. Ensuite, de vous présenter Power Apps IDs, cette fameuse nouvelle fonctionnalité. Et enfin, de passer directement à une démonstration pour vous montrer un exemple concret de l'utilisation de Power Apps IDs dans Power Apps. Premièrement, qu'est-ce que Power Apps? Power Apps, c'est la solution de création d'applications en low-code et en no-code à l'intérieur de la Power Platform. Vous allez pouvoir créer des applications mobiles, tablettes, PC et pouvoir vous connecter à différentes sources de données pour pouvoir étendre vos cas d'usage ou les simplifier à l'aide de Power Apps. Power Apps va vous permettre de créer majoritairement des applications internes à votre organisation. Vous allez aussi pouvoir créer des applications externes, notamment des portails, pour donner accès à des clients, des fournisseurs, à une partie de votre donnée et leur permettre d'interagir avec celle-ci. Mais si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur Power Apps, j'ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite et qui est entièrement dédiée à Power Apps et qui vous montre même des démonstrations de l'ensemble des types d'applications que vous allez pouvoir créer à l'intérieur de Power Apps. Mais passons à présent à la fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, Power Apps IDs. Power Apps IDs, c'est une fonctionnalité qui a été annoncée il y a quelques mois lors de Microsoft Build et qui s'appuie sur l'un des modèles d'intelligence artificielle en langage naturel les plus sophistiqués au monde, qui est l'OpenAI GPT-3, qui va permettre tout simplement de faciliter la création de fonctions dans Power Apps. Par exemple, avant, il fallait taper toute une fonction pour pouvoir afficher, par exemple, tous vos clients, les classer par ordre ascendant, pour mettre le client le plus important en haut, le moins important en bas, etc. De pouvoir trier, filtrer votre donnée, etc. Maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Avec Power Apps IDs, dans un formulaire ou dans une galerie, il vous suffira simplement de taper « Affichez-moi le top 10 de mes clients » et directement Power Apps IDs va générer une fonction PowerFX pour vous sans que vous n'ayez à connaître cette fonction. Ce qui va grandement simplifier finalement l'utilisation de Power Apps pour des citizens développeurs. Mais Power Apps IDs ne s'arrête pas là. Power Apps IDs va aussi permettre de pouvoir utiliser Prose AI, de la programmation par exemple, ce qui va permettre à Power Apps IDs de mieux comprendre par exemple comment vous souhaitez afficher de la donnée. Si vous mettez le prénom et derrière juste la première initiale du nom de famille, directement Power Apps IDs va comprendre que vous souhaitez afficher la donnée de cette manière. Ce qui va encore une fois vous réduire le temps de création de fonctions PowerFX. Mais quoi de mieux qu'une démonstration pour réellement voir l'utilisation de Power Apps IDs dans des cas concrets? Nous allons directement passer sur une démonstration où je vais utiliser Power Apps IDs pour vous montrer tous les cas d'usage possibles et toutes les fonctionnalités que va offrir Power Apps IDs à vos créateurs d'applications. Donc à présent ici, on se retrouve dans Power Apps. Ici à gauche, dans Dataverse, j'ai créé une première table qui va me permettre d'assurer un suivi de mes ventes. Je l'ai répertorié ici, suivi des ventes. À l'intérieur de cette table, j'ai plusieurs colonnes. Des colonnes qui vont me permettre de capturer le nom d'un client, la date à laquelle je compte closer un contrat. Ici, par exemple, j'ai aussi le numéro d'identification d'une vente, le montant, etc. Ce sont différentes choses que j'ai insérées à l'intérieur de ma Power Apps. La Power Apps, la voici,
elle me permet de suivre mes prospects. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une galerie qui me permet de pouvoir voir les clients, les numéros d'identification, la date à laquelle j'aimerais closer, la priorité et plusieurs informations. J'ai aussi le montant. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la puissance de Power Apps IDs afin de pouvoir aller entrer directement des formules dans Power Apps. Donc ici sur la gauche, dans mon Tree View, j'ai ici une galerie comme vous pouvez le voir. Galerie avec à l'intérieur plusieurs contrôles. Comme vous pouvez le voir à droite, j'ai ici un nouvel onglet qui s'appelle IDs. Et IDs, il va me permettre d'aller taper directement en langage naturel des choses que je souhaite voir arriver à l'intérieur de ma Power Apps et directement de me transformer mon langage naturel en formule. Donc par exemple, si on souhaite filtrer mes ventes, donc je vais aller filtrer suivi des ventes, quand le nom du coup de l'une de mes ventes contient par exemple le traditionnel Contoso. Et je vais sélectionner Get IDs. Et automatiquement, Power Apps IDs, ici, me recommande une formule. Donc ici, si on regarde bien, on a différentes ventes, Contoso, Tesloop, Microsoft, SpaceZ, Shopify, etc. Et lorsque je vais sélectionner ici mon idée, automatiquement en haut dans Items, je vais avoir la formule qui va être modifiée. Ici, j'ai sélectionné et après quelques secondes, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus que Contoso ici à l'écran. Donc j'ai bien eu un filtre qui s'est appliqué au niveau de ma galerie. Et tout ça en commençant avec du langage naturel. Si on revient et qu'on souhaite ici par exemple classer différentes données, ici on va pouvoir dire par exemple, eh bien classe-moi la donnée, encore une fois, de suivi de mes ventes, de ma source de données, par exemple par date de closing. Et ici, j'ai juste à sélectionner ensuite à nouveau Get IDs pour que Power Apps IDs me recommande ici une fonction. Donc ici, il me propose de pouvoir classer mon suivi des ventes par date à laquelle je vais closer de manière ascendante. J'aurais aussi très bien pu mettre de manière descendante. Et ici, j'ai bien le 3 janvier, le 23 septembre, le 20 octobre, le 27 octobre, le 7 novembre, etc. Donc, j'ai bien ma donnée qui a été classée. J'aurais aussi ici très bien pu classer en disant rank par montant. Donc ici, va me classer la donnée à l'intérieur de cette galerie par montant. Je sélectionne Get IDs et j'ai la même chose ici, de nouveau de manière ascendante, comme vous pouvez le voir ici, 21, 200, 465, etc. Enfin, la dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est que Power Apps IDs peut aussi interagir avec d'autres contrôles. Par exemple ici, si j'insère un élément qui va me permettre de rentrer du texte, comme ceci, je l'insère et je le mets par exemple juste ici, eh bien, à l'intérieur de cette galerie, je vais pouvoir aller référencer ce bouton qui va me permettre d'aller effectuer une recherche. Par exemple ici, est-ce qu'on peut aller chercher un nom, donc ici name, qui, par exemple, donc ici on va aller référencer le contrôle qui me permet de rentrer du texte, et où on va juste mettre ça, on ne va pas aller plus loin. Donc du coup, de pouvoir aller chercher un nom par rapport à ce que j'ai ici. Je vais sélectionner Get IDs, et après quelques secondes ici, j'ai la réponse directement de Power Apps IDs qui va m'insérer directement ici une fonction. Et maintenant, on va aller la tester tout simplement en lançant l'application. Et ici, vous pouvez le voir, si je tape Contoso, automatiquement, j'ai bien Power Apps IDs qui m'a permis d'avoir ici une barre de recherche pour filtrer à l'intérieur de ma galerie seulement en ayant tapé 4 mots. Donc ce qui me permet, pour une personne qui n'a jamais développé, d'avoir une réelle aide à la création d'applications en ayant un outil qui permet de recommander des formules suite à du texte qui a été tapé en langage naturel. Cette vidéo qui traitait de Power Apps IDs et donc des fonctionnalités de GPT-3 à l'intérieur de la Power Platform touche à présent à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a permis de découvrir cette nouvelle fonctionnalité un petit peu en avant-première. Et comme toujours, si vous souhaitez être toujours tenu au courant des dernières nouveautés de la Power Platform, découvrir de nouveaux cas d'utilisation des nouvelles fonctionnalités,
Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et on n'oublie pas le petit like sur la vidéo pour pouvoir augmenter grandement sa visibilité à un maximum de personnes.